Vous faites le comparatif, on célèbre la Ve République et en même temps on parle du problème des punaises de lit comme si ça c'était décorrélé. C'est pas décorrélé du tout. En 64, il y avait des services publics de désinsectisation qui existaient par rapport aux punaises de lit. Le gouvernement a une responsabilité, c'est d'avoir pris le problème à la légère depuis des années. Et nous, en 2019, on a proposé une résolution avec des propositions concrètes qu'on a rééditées. Vous voulez un service public anti-punaises. Un service public parce que, comme vous l'avez dit à juste titre, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se payer de l'intervention d'un spécialiste. Parce qu'aussi, il faut éviter d'employer un certain nombre de produits qui rendent encore plus résistantes les punaises de lit et qui vont mais faire... ça, il y a des entreprises agréées pour le dire et pour le faire. Il y a des entreprises agréées. C'est pour ça que dans un premier temps, on demande à ce que les prix soient encadrés pour qu'on puisse y faire appel. Mais il faut mettre en place un service public sur cette question-là. Vous voulez embaucher des gens, bien sûr, des fonctionnaires sur la sûr, question des bien punaises. sûr. Ah bon. Pour planifier, vous savez, moi, dans les urgences de l'hôpital de Toulouse, il y a des punaises de lit. Combien ça coûte au système de santé, les punaises de lit par an? Ça coûte 83 millions d'euros à la sécurité sociale. L'ANSES, c'est les chiffres de l'ANSES, ça c'est pas les miens. Selon l'ANSES, si on investit à peu près 230 millions d'euros par an, on peut régler le problème. C'est pas énorme au regard du budget de l'État. Donc nous, on pense qu'il faut qu'il y ait un service public et une planification de désinsectisation des punaises de lit au niveau national.